On est chez TAG, e-karting et amusement. Et combien plus? Ça pourrait être ça, le titre. Ça pourrait être le nom exact. Et many, many more avec Jean-Frédéric et Alex Tagliani que vous reconnaissez. Comment ça va, messieurs? Bien. Ça va bien. Vous avez l'air d'avoir du fun. Comment faire autrement quand on est dans un parc d'amusement comme ça? Il faut parler du projet, comment ça a commencé. Puis genre, si tu me permets, Jean-Frédéric, je vais demander à TAG comment cette idée-là, même si on sait que tu n'es pas loin de l'idée originale, comment ça a surgi dans ta tête et dans l'esprit de nos partenaires? Ça s'est pas mal joué dans les 6 mois d'hiver quand j'ai reçu mon premier kart. Pour moi, ça a été une catastrophe parce que je passais mes nuits, mes soirées, mes journées dans le kart, à changer de collant, à le nettoyer. Puis je me demandais pourquoi qu'on peut pas rouler l'hiver en karting. Puis les 6 mois d'hiver ont été longs avant que je puisse le sortir puis entendre le moteur. Fait que ça m'avait toujours trotté dans la tête de faire de quoi par rapport au karting à l'intérieur. Puis évidemment, avec les années, ça a évolué. Le concept d'amusement comme ça, il a beaucoup changé. Puis c'est une idée qui est devenue de plus en plus dans ma tête vers la fin de ma carrière en IndyCar. Puis là, je voyais des pistes de karting électrique commencer à faire surface. Puis là, j'en ai parlé avec des amis, des gens de mon entourage. Puis c'est un gros projet. C'est pas facile de mettre ça en place. Donc, ça a pris du monde autour de moi pour être capable de faire réaliser ce rêve-là. C'est là qu'on voit les vrais amis, tu vas me dire, qui peuvent le faire, qui ont les possibilités, pas juste financières, le temps, mais qui croient au projet. Ça a été quoi ta première réaction quand tu as reçu le coup de fil ou le texto de TAG? Moi, c'est pas le coup de fil. Hein. On coursait ensemble en Europe. OK. Je l'entendais parler que de ça. Futur projet. Il y a 6-7 ans de ça. Alors, je l'ai entendu souvent avant que ça se concrétise, mais tout de suite, il m'a vendu l'idée. C'était assez facile d'embarquer parce qu'il est tellement passionné que c'était évident que c'était un success story. Là, voilà. Partant. Alors, dès qu'il m'a approché, on a commencé à visiter des entrepôts, centre-ville, un peu partout. Là. Tout de suite, je chantais un peu le déclic qui se faisait, puis j'étais déjà embarqué dans ma tête dans le projet. Puis le e-karting, c'est pour électrique, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, il n'y a pas de vapeur d'essence ici, vous n'en trouverez pas, là. Même pas dans le stationnement. Donc, ça se passe, c'est écologique, et ça nous permet... Je veux que tu nous parles un peu de la structure. C'est ce qui fait qu'on peut être en hauteur. Il y a des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Et le lieu géographique, Sainte-Thérèse, c'est facile. Sortie 23 de la 15. Tout ça, ça a joué dans la décision de prendre le terrain. La première partie, trouver l'emplacement, trouver la bâtisse, ça a été vraiment difficile. C'était même décourageant à certains moments donnés. Mais un de nos partenaires aussi, qui est Vincent Chiara de Groupe Mac, ce terrain-là est venu vacant à cause qu'il y avait une autre entreprise qui devait ouvrir ici. Puis là, évidemment, c'est devenu l'emplacement idéal pour nous, là, pour le faire arriver, le projet. Puis pour ce qui est de la piste, bien évidemment, quand on se rencontrait en partenaire, on savait que le but, c'était de faire du revenu pour faire en sorte qu'on puisse faire exister une piste de karting, parce qu'une piste de karting, c'est le fun, mais ça prend d'autres revenus aussi pour être capable d'avoir la qualité puis le haut de gamme dans tout ce qu'on voulait faire. Puis la mettre en hauteur, on pouvait avoir tout ce qu'on voulait dans l'immeuble qui était disponible de fabriquer. Quand tu arrives, tu vois la piste dans ta face. Tu vois qu'est-ce qui se passe dans le centre. Les arcades, les allées de bowling, de quilles, le lancer de la hache. Tu vois ça partout. C'est pas caché dans d'autres pièces, contrairement ailleurs aux États-Unis, ce qu'on voit. C'est vrai. Alors, c'est impressionnant ici. Bien, ça a été un plaisir. Puis je vais te laisser les honneurs, mon cher TAG, de nous présenter 2 autres partenaires importants qu'on va retrouver dans les prochaines minutes. Bien, évidemment, pour faire ce projet-là, on a eu plusieurs têtes. Je pense qu'on a une bonne équipe. On a du monde qui sont très connaissants dans l'immobilier. On a du monde dans la restauration, au niveau des fournisseurs qu'on a besoin, dans l'amusement, dans le karting. Puis malheureusement, on ne pourra pas avoir notre autre partenaire aussi, qui est le gourou de la technologie. Alors, je pense qu'on a une équipe assez complète. Puis on va retrouver Richard Schofield puis Tommy John Gélina. Bien, Richard et Tommy John à l'instant. Merci à vous deux, les amis. Merci. Alors, Richard et Tommy John, comment ça va, messieurs? Super bien. Ça va bien, merci. Merci de nous recevoir. Vous autres, vous n'êtes pas fait tordre l'oreille très longtemps par TAG. Racontez-nous d'abord. On commence avec Richard. TAG, c'est quelque chose que je commandite avec Saint-Hubert. On est commanditaire depuis 5-6 ans. Puis durant ces années-là, on est devenus des amis. Et on est allé dîner ensemble, puis il me parle de son projet avec la passion qu'Alex a. Il aime ça parler, puis il en vend le projet. Puis j'ai dit, bien, cherches-tu du bon pour investir?
Il m'a appelé 2 jours plus tard. Ben, OK, t'es dedans avec nous autres. Ben oui. Détail, peut-être, non, mais c'était fait comme ça. C'était extraordinaire. Ça, c'est Alex. C'est right now, il faut que ça se passe, puis on embarque. Oui, tu connais Alex depuis un certain moment. Quelques années, moins longtemps que Richard, peut-être 3 ans, 1 an avant le début du projet, avec Mario, l'autre partenaire qui n'est pas là. On a officialisé le projet. OK, on embarque, telle gang, pourcentage, etc. OK, on met de l'argent, on le fait. Puis là, il faut trouver un building, un emplacement. C'était ça le défi, comme on disait tantôt. Ça a été un défi considérable. Quasiment 2 ans, à Montréal, à Laval, sur la Rive-Nord, stationnement, accessibilité. Fait que, moi, c'est un peu une expertise que j'amenais, de finance aussi, ces choses-là. Tout comme en restauration, parce que l'expérience restauration, Richard, on connaît ça, hein? Donc, on a mis une touche ici, là. On voulait faire quelque chose de différent. On voulait quelque chose de haut de gamme, pas nécessairement hors prix, mais quelque chose qui est fun, qui répond aux besoins d'aujourd'hui, que le monde sont bien d'aller prendre un verre de vin, une bonne assiette après, avoir du fun, du plaisir. Oui. Donc, on est bien de passer la soirée ici et fiers d'être ici, puis on recevoir aussi des groupes. Plusieurs compagnies viennent faire leur événement ici. C'est vraiment une place qui est accueillante, puis on offre toutes sortes de services pour toutes les compagnies. C'est pas une piste de course, c'est vraiment centre d'amusement, corporatif, familial, monsieur, madame, tout le monde. Ça a été un bonheur de vous recevoir, messieurs, et surtout de vous accrocher. Les gens d'affaires sont toujours occupés. Fait que les faire venir à un endroit au même moment, c'est un défi, et juste pour ça, on est très contents. Merci d'avoir accepté l'invitation, messieurs. Merci beaucoup. Et bonne route, bonne suite. Merci. Merci. Bye. À bientôt.